bonjour. Ouh, il y a du vent dehors. Bon, on est le 31 décembre 2023. Il fait beau. Il y a du vent, mais il fait beau. Bon, je suis pas ici pour vous présenter la météo. Je vais essayer de vous présenter un logiciel qui s'appelle BC Uninstaller. BC Uninstaller, si on veut le dire un petit peu en langue de Shakespeare, qui est Bulk Crap. C'est chiant à dire, c'est dur à dire. Donc Bulk Crap Uninstaller. Donc c'est un produit qui vous permettra de désinstaller des applications sous Windows proprement. C'est un peu l'objectif. Éviter les désinstallations sauvages ou les installations dites par Windows. Et là, je vais vous présenter un petit peu rapidement, mais très très succinctement, le produit. Je suis pas là pour faire du tutoriel ou quoi que ce soit. C'est une fiche que je mets sur Technifree, donc une présentation pour Technifree du logiciel en question. Ça vous permettra de vous faire une petite idée sur ce à quoi il ressemble, quoi. Allez, c'est parti. Donc du coup, Bulk Crap Uninstaller. On va le retrouver, sur Technifree forcément vu que j'en fais la présentation. Donc ça vous emmène soit sur le téléchargement direct, soit si vous voulez aller sur le site de l'éditeur, vous tomberez directement sur la fiche de Bulk Crap sur GitHub. Donc la version aujourd'hui installée, elle va évoluer forcément, mais c'est la version 5.7 qu'on va installer. Donc moi je l'ai déjà téléchargé pour voir un petit peu ce que ça faisait. On a la version portable, on a la version setup, ou alors le .NET pour pouvoir le faire tourner. Mais ce qui nous intéresse ici, ou le code source si vous êtes développeur, si vous avez moyen d'aller modifier le code, enfin de l'améliorer, parce que c'est un produit open source forcément. Donc du coup, on va télécharger la version normale, installable. Je verrai plus tard la version portable, je vais la mettre à disposition, ça peut être intéressant aussi. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version installable. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit en français. J'ai installé 2-3 logiciels là justement pour la démo, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je l'ai téléchargé, c'est pas très gros, ça fait 80 MB, là ils vont dire c'est énorme. De nos jours c'est plutôt petit. Désolé pour le son, c'est mon micro casque, j'ai pas mieux. Je vais essayer d'investir un petit peu quand même. Donc du coup on installe BC Installer. Windows toujours, c'est un fichier exe, donc forcément ils vous disent que vous êtes sur blablabla, c'est normal. Donc on va le prendre en français. Bon, il y a quand même pas mal de langues dispo. L'allemand, l'anglais, ainsi de suite. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le français. Voilà, je parle français, je parle très mal les autres langues, peut-être sous la torture, ou avec quelques bières, mais ça devrait aller. Donc une installation standard ou portable, donc vous voyez que la version portable on la retrouve également ici. Donc là c'est la version standard parce que c'est un outil que je vais garder. Que je vais utiliser. Je comprends, j'accepte les termes de licence qu'on ne lit jamais. Il y a peut-être un truc dedans qui... Bon bref, je vais m'arrêter de dire des bêtises. Donc on va l'installer, suivant. Langue supplémentaire, non je m'en fous. J'ai pas besoin des langues supplémentaires, après c'est soit voilà. Suivant, c'est très compliqué, on clique sur suivant, créer un icône sur le bureau, oui parce que voilà, je veux mon icône sur mon bureau, même si c'est pas toujours très conseillé, mais là pour cette fois je vais le mettre. Un icône dans la barre de lancement rapide, ici, suivant, installer, ça va aller assez vite, théoriquement, ouais. Bon, on est sur une VM, c'est pas une machine physique, mais on est sur une machine virtuelle, c'est pas une machine physique, mais bon, pour le test, ça suffira, ça fonctionnera. Le manuel, je m'en fiche pour l'instant, et je vais bien l'exécuter, oui. Et là, c'est reparti pour un tour, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Hop. Alors là, il va chercher ses applications dans son store, donc parce qu'il se base sur des applications, sur sa propre base de données, entre autres. Et il va aussi scanner les applications qui sont installées sur le disque. Donc nous voici sur l'écran principal de BC Uninstaller. Donc au premier lancement, il va vous lancer il va vous démarrer un petit wizard
qui va vous permettre justement de définir les options par défaut de BC Installer. Option intéressante, donc je vais un petit peu le mettre de côté, voilà. Option intéressante, ça va être les options d'utilisation, ça vous évitera de revenir plus tard sur les options, de reparamétrer à nouveau ces options. Donc il va vous dire qu'est-ce que je vais faire par défaut, comment je vais travailler avec mon logiciel par défaut. Donc justement par défaut. Non. Donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, durant l'installation, il faut bien installer le pack de langue supplémentaire, sinon vous n'aurez que l'anglais ici dans les langages sélectionnés. Du coup, si on installe le pack de langue, on aura toutes les langues. Bon, le but c'est pas de parler espagnol ou slovène, c'est d'avoir la langue française ici. Donc si vous êtes au Québec, ça sera le Canada. Si vous êtes en Belgique, ça sera la langue française en Belgique. J'ai jamais vu la différence, mais bon, c'est toujours du français. Donc du coup, je choisis France. J'applique. Super. Allez, relance-toi. Première connerie dès le démarrage. Voilà. J'ai le clic rapide en ce moment là, je sais pas ce que j'ai que ma souris, mais elle marche bien, mais elle clique vite. C'est pas moi, c'est la souris. Bon, plus sérieusement, donc langage sélectionné, donc je choisis le français, je continue. Donc là, il va nous demander comment je veux voir un petit peu toutes les options de désinstallation. Donc là on a l'affichage par défaut et on va lui dire écoute, moi j'ai bien ton affichage par défaut, mais j'aimerais bien avoir des options supplémentaires. Donc je veux déjà des cases à cocher ici. Ouais, si je les mets pas, hop, hop, voilà. Je veux des cases à cocher pour pouvoir sélectionner les applications que je veux désinstaller. Bon, vous allez me dire si j'en désinstalle qu'une seule, quel intérêt de mettre des cases à cocher. Cependant, on va avoir aussi la possibilité de désinstaller plusieurs applications en même temps et même en mode silencieux. On va voir. Donc des installateurs certifiés, donc là on surligne les désinstallateurs certifiés, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont fournis par l'éditeur au moment de l'installation. Il y a souvent un utilitaire de désinstallation, donc c'est ce que BC va utiliser, Mulcraft va utiliser en priorité. S'il n'y arrive pas, il utilisera la désinstallation par ses propres moyens. Vous allez voir, c'est assez puissant, mais on surligne les désinstalleurs certifiés. Ça nous permettra de voir d'un premier coup d'œil quelles sont les désinstallations possibles, les plus simples possibles. Je m'exprime très mal, mais vous allez comprendre par la suite. Donc je continue. Pour l'utilisateur avancé, je suis un utilisateur avancé, enfin je ne peux plus trop avancer, il y a le bureau. Je veux montrer les désinstallateurs marqués comme composants système. J'y tiens parce que ce sont des applications qui peuvent avoir un impact sur le système. C'est très important et ça va me permettre d'être un petit peu plus vigilant quand je vais vouloir les désinstaller. En gros, on ne désinstalle pas tout et n'importe quoi, il peut y avoir un impact sur le système et du coup rendre Windows instable. Donc ça va me prévenir, attention, ça c'est un composant système avec les précautions qui s'en suivent. Les désinstalleurs protégés, donc ça je vais les cocher aussi, montrer les désinstalleurs marqués comme protégés, vous voyez. On voit la différence sur l'écran, donc je vais les marquer et désactiver la protection des installeurs protégés. Qu'est-ce que c'est? C'est souvent des applications, des freeware, des mauvais freeware souvent, malheureusement. Je ne vais pas citer de nom ici, mais il y en a un bon paquet. Même dans les softwares d'ailleurs, enfin même dans les versions payantes qui disent je me suis installé sur ton système, tu ne peux plus me désinstaller. Mince, je te peux pas, moi je dégage de mon système. En utilisation standard, on ne peut pas les désinstaller avec un outil de désinstallation. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout pour certains logiciels un petit peu ou peu scrupuleux, je dirais, mais souvent, d'ailleurs sur Technifree, je le signale, je le marque dans les fiches, les logiciels qui s'installent et qui installent en loose day,
en cachette d'autres logiciels, genre une barre Google ou je sais pas quoi, enfin un truc qui va être ajouté sur votre navigateur ou un logiciel, souvent sur les produits Apple on a un truc qui s'appelle Bonjour. Bonjour c'est le truc de mise à jour d'Apple, mais on a des logiciels qui vont s'installer en parallèle, et du coup c'est pas terrible parce qu'on n'en veut pas. Déjà on n'en veut pas, de un on n'en veut pas, et de deux ça pollue le système inutilement, et ça peut aussi amener des failles de sécurité. Donc pour nous permettre justement de virer ces logiciels là ou d'enlever un petit peu tout ça, ou pour nous empêcher de le faire, les éditeurs bloquent la désinstallation. Donc c'est chiant parce qu'on peut plus les enlever, et puis du coup on se retrouve avec des applications qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc là le désinstallateur protégé me permet de voir quels sont les désinstallateurs qu'on peut... Oh putain c'est dur à dire quand même. En gros, si vous cochez ça, vous verrez tout, vous allez pouvoir tout désinstaller, enfin désinstaller toutes les applications que vous ne voulez pas. Si vous ne le cochez pas, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de désinstaller certaines applications. Donc je vous conseille vivement de cocher ces deux cases-là. Tout ça pour ça. Des installateurs corrompu. Donc ça peut arriver aussi quand vous avez un système, quand vous avez désinstallé vous-même une application, ou enlevé un fichier malencontreusement d'une application, et du coup ça corrompt un peu le système de désinstallation, et vous n'avez plus la possibilité de désinstaller avec l'outil fourni, enfin avec l'utilitaire de désinstallation fourni, vous n'avez plus la possibilité de désinstaller l'application, donc vous vous retrouvez un petit peu coincé. Donc là BC Installer va s'appuyer sur sa propre base de données aussi pour pouvoir vous désinstaller l'application proprement. J'insiste bien sur le proprement, contrairement à d'autres qui le font mal. C'est-à-dire qu'on peut avoir certains désinstalleurs qui vont juste enlever le .exe, ou enfin l'exécutable ou le binaire si vous préférez, et laisser des traces dans la base de registre, laisser des traces ailleurs, et il ne va pas les enlever. Le truc qui est, c'est que BC lui va nettoyer tout de A à Z. En gros c'est comme si vous n'avez jamais installé cette application, enfin l'application que vous voulez désinstaller. Donc il va surligner les désinstallateurs invalides, c'est-à-dire qu'il va vous dire attention, celui-ci on va peut-être devoir aller un petit peu plus loin pour pouvoir désinstaller le produit. C'est qu'une indication, vous allez me dire, mais c'est toujours intéressant de savoir là où ça va merder, où ça pourrait déconner quelque part, et où il va falloir prêter un peu plus attention. Et les applications non enregistrées, alors là c'est un peu plus délicat. Donc je vous lis, parfois les applications entières peuvent être laissées sur votre lecteur après les avoir désinstallées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cela peut aussi arriver si seul le désinstallateur est supprimé. Le désinstalleur est supprimé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est quand on vire le désinstalleur, on se retrouve avec une application qu'on ne peut plus désinstaller. Donc lui, il va me le montrer, et puis de toute façon, vous inquiétez pas, il va pouvoir supprimer les applications de A à Z. Mais au moins, il va me montrer ceux qui n'ont plus de désinstalleur. Je continue. L'accès réseau, on cherche automatiquement la mise à jour, c'est toujours pratique parce que comme il s'appuie sur une base de données aussi en parallèle, il ne fait pas que ça, mais il s'appuie sur sa propre base de données, notamment pour les notes utilisateurs qu'on voit ici qui sont très intéressantes. On va garder la recherche automatique des mises à jour au démarrage. Bon, si vous voulez pas le faire, vous décochez. J'ai pas trop envie d'envoyer des statistiques d'utilisation. Non pas que je veux pas aider BC Installer, mais bon, j'ai pas envie d'envoyer des choses inutilement. Et j'active les notes utilisateurs des applications. Donc si on les désactive, vous voyez que les petites étoiles disparaissent. Si je réactive, bon, le temps qu'ils se remettent à jour, on aura les petites étoiles pour chaque application. Donc on continue. Donc là j'ai terminé le petit wizard par défaut. Je peux avoir plus de réglages. Bon, on peut aller un petit peu plus loin dans les réglages, pousser encore un peu plus. Sinon on peut quitter l'assistant. Ce que je vais faire, voilà, bienvenue. Bon, c'est bien, il me dit qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hop, tac.
Et voilà. Donc là, j'ai l'interface principale que je vais relancer parce que j'ai décoché les notes utilisateurs, donc je vais le relancer. Ah bah elles sont revenues, voilà, c'est bon. Du coup, j'ai l'interface principale avec la liste des applications installées sur mon système et celles que je vais pouvoir désinstaller. Donc j'en ai installé quelques-unes. Faut que je les retrouve. Tiens, il y a Xbox Game UI là, que j'aimerais bien virer aussi. Je sais pas qui est encore là, celui-là. J'ai installé, j'ai installé Malwarebit, donc je vais désinstaller juste par exemple Malwarebit. Alors c'est dans les M, c'est classé par ordre alphabétique, il est là, voilà, ici. Donc il me dit voilà, ton application elle prend ça comme place sur le. Bon, c'est une vue un peu bizarre, hein, mais c'est ce qui représente. Voilà, ça on sait que celle-ci prend ça comme place. Qu'est-ce qui prend pas beaucoup de place ici? C'est Windows Package. Qu'est-ce qui prend beaucoup de place? Microsoft Edge. Tiens, je suis étonné, 710 mégas pour un navigateur web, super. Qu'est-ce qui prend encore autant de place? Ah bah toujours le Edge. Ouais, il y a quand même 1 giga 4 quand même. Ah mais ouais, si, 1 giga 4, 1 giga 4 rien que pour Edge, c'est impressionnant. C'est con, c'est un bon navigateur, mais il prend beaucoup trop de place. Et regardez, le troisième, c'est quand même Malwarebytes. Bon, je ne veux pas cracher sur Malwarebytes, c'est un excellent produit. Donc c'est très pratique pour des c'est très Patrick, ouais. C'est très Patrick, hein. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Hein. Si y a les Patrick qui m'écoutent, désolé. Donc c'est très pratique pour rechercher malware, mais bon, là c'était du test, on est sur une VM de test, hein. Donc je vais désinstaller Malwarebytes. Donc je dis ok, bah écoute, tu me désinstalles ça, soit je fais un clic droit dessus, je dis désinstaller, soit j'ai les options en haut, là, désinstaller en silence, c'est-à-dire qu'il va faire une désinstallation sans l'interaction de l'utilisateur, donc sans que je puisse, sans que je n'ai à cliquer sur quoi que ce soit. Donc je vais cliquer sur désinstaller, soit ici par un clic droit, soit directement dans le menu. Hop. Donc il me dit voilà, confirmer que tout ci-dessous est à désinstaller avec certitude. Vous êtes vraiment sûr de désinstaller? Ouais, de toute façon il n'y a que celui-ci. Hop, je continue. Ouais, je continue. Il va quand même aller vérifier, vous allez voir. Hop, voilà. Il regarde s'il n'y a pas des traces sur le système. Voilà. Donc là, il me dit, attention, il y a des traces sur le système, enfin, il y a des processus qui sont encore actifs sur le système qui vont peut-être m'empêcher de désinstaller votre application. Donc, à l'occurrence, Malwarebytes. Est-ce que je dois les tuer? Est-ce que je dois tuer processus par processus? Alors, il y a, attention, c'est là où ça devient un petit peu dangereux. C'est qu'on peut pas tuer tout et n'importe quoi. Si je regarde ici Translucent TB, Thunderbird, ouais super, ça n'a rien à voir avec la messagerie. Translucent tableau de bord, là c'est la transparence du tableau de bord en dessous. Donc taskbar, pardon. Je vais pas tuer le processus là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vois Security List Stray, je sais il peut y avoir un icône dans le Sistray que je vais tuer. Donc lui, je vais le tuer. Voilà. Et je vais continuer. Alors vous allez me dire, mais Vincent, tu sors ça d'où? Comment tu sais ça? Machin et tout. Vous savez pas, vous faites juste continuer, il va se démerder. Moi je le fais parce que je sais quoi virer, mais sinon, allez, les autres je sais pas, on va dire je sais pas, je continue. Voilà. Donc il me dit changer les réglages de désinstallation, je n'y touche pas, je laisse tout par défaut, je continue, et là je commence la désinstallation. Donc il m'a créé un point de restauration. Voilà, que voulez-vous faire? Donc là il va lancer comment ça s'appelle, l'outil de désinstallation de Malwarebytes. Donc je ne veux pas le réparer, je veux le supprimer. Non. Désinstaller quand même. Tac, voilà. C'est subtil, hein, parce que chaque désinstallateur ou chaque désinstalleur a son propre menu. Passer la question, on s'en fout.
Allez, autre. Voilà. Toujours en train d'essayer de le désinstaller. Voilà, je mets ça là. Désinstaller. Bien chiant quand même. Là, il est en train d'essayer de tuer les processus qu'on ne savait pas tout à l'heure. Ouais, on voit. Allez, oh, il se vide, c'est beau. C'est une bouteille qui se vide. Hop. Suppression du service, ok. Les fichiers, ça a l'air de bien se passer. Terminé. Et évidemment, il va me lancer sa pub. Voilà, là c'est terminé. Vous voyez, on a la petite coche et qui dit voilà, c'est terminé. Je ferme. Voulez-vous voir, ça c'est super important. Donc là, on a désinstallé Malwarebytes. Cependant, il peut y avoir des résidus d'installation sur le système. Donc là, BC Installer va aller vérifier s'il n'y a pas des résidus qui traînent sur le système pour justement les effacer. Je me rappelle de ce choix parce que c'est très important. Donc voulez-vous voir les vestiges des désinstallations réalisées? Oui. Donc là, il va rechercher les résidus qui restent sur le système. Voilà, et il me dit, bah ton truc Malwarebytes machin, il a laissé toutes ces traces là. Chose qu'on ne voit pas, justement c'est là où il y a force d'un produit comme BC Installer, ce sont des choses qu'on ne voit pas quand on désinstalle juste en faisant désinstaller le produit. Et là, du coup, bah je vire tout, parce que ça n'a plus rien à faire sur mon système. Voulez-vous créer une sauvegarde du registre avant de continuer? Bon, ouais, au cas où, on va peut-être sauvegarder le registre, ça va alourdir un petit peu tout ça, mais on va quand même la créer pour éviter les instabilités. On s'en fout du sauvegarde, non. Allez hop. Alors là, il refait un balayage de son magasin d'applications. On voit que Malwarebytes va disparaître. Je suis dessus là, j'ai le curseur dessus. Évidemment, ça s'est mis à jour et il n'y a plus Malwarebytes. Il a vraiment été désinstallé, il n'y a plus aucune trace sur le système. Voilà. Bon, ça peut paraître un peu compliqué. Alors du coup, on va faire une méthode plus simple, c'est la désinstallation au silence. J'ai un autre produit, voilà, j'ai compris que j'avais testé. Lui, je vais le désinstaller. En plus, il n'y a pas vraiment de choses en note. Voilà, je vais quand même mettre une bonne note à j'ai compris parce que c'est un produit qui est vraiment efficace et super pour les gamins. Donc lui, je vais le désinstaller, hop, mais en silence. On va essayer. Hop. Donc silencieuse, continuer, et là normalement il ne devrait pas trop me poser de questions. Continuer, 5 sur 5, commencer la désinstallation. Bon, toujours le petit point de restauration avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez, il se démerde tout seul. Je clique sur rien du tout. Tout à l'heure je devais cliquer sur suivant machin et tout ça. Là je n'ai plus rien à faire. Il se débrouille tout seul. Tout est automatisé. Donc c'est pratique pour celui qui veut pas s'embêter avec les options. Voilà, c'est désinstallé, fermé. Bon, il va quand même aller vérifier les vestiges, enfin ce qu'il appelle les vestiges, les traces. On supprime les traces. Voilà, non, je m'en fous. J'ai pas envie de faire de sauvegarde de mon registre. Ah, je suis fou, moi. Voilà, le produit a totalement disparu. Donc voilà un petit peu le fonctionnement qui est quand même assez simple de Bulk Installer. Donc on a viré deux applications, vous voyez qui étaient sur le bureau, qui n'y sont plus. Bon, vous procédez par la même méthode pour les autres applications. Attention cependant aux applications Microsoft qui peuvent un petit peu être sensibles ou qui pourraient éventuellement je dirais être capricieuses lors de la désinstallation. Bon, BC Installer est capable de désinstaller, je dirais, quasiment toutes les applications du commerce que vous avez installées. Après, pour les bloatware et tout ça de Microsoft, ça va être un petit peu plus délicat. Il y aura d'autres méthodes, d'autres moyens. Mon conseil est que, bon,
BC Installer est très pratique et très très efficace pour désinstaller vos applications. Par contre, évitez de toucher un petit peu toutes celles qui apparaissent du Windows Store. Dans les propriétés, dans les options, excusez-moi, dans les options, on peut les cacher. Donc cacher si publié par Microsoft, vous voyez, on fait un petit tri, ça me permet de revenir un petit peu sur la liste des applications que vous avez installées. Après, voilà, faut se fier aussi aux notes utilisateurs. Hein. Bon, celui-là, Microsoft Edge Update, bon, on peut le virer. Hein, pour la forme, on va le mettre en silencieux. Voilà. Ah, il veut pas. Bon, continuer. Hop, continuer. On va voir s'il est capable de virer ça. Bon, Edge, normalement, oui. Voilà, fermé. Il va rechercher ses vestiges, les traces. Ah, mais il y en a quand même quelques-unes. Hop, supprimer. Oh non. Et voilà, c'est un petit peu plus propre. Donc là, on se retrouve avec les applications qu'on a. Alors, bien sûr, celle de. C'est quoi les perfectionnements? Je sais plus ce que c'est ça. On évite de garder, vous voyez, on évite d'afficher les applications, je dirais, du système pour éviter tout dégât. Sinon, bah voilà, on a réussi à désinstaller la majorité des applications qu'on ne voulait plus. Bon, le reste, je vais le garder, hein. Mais surtout lui. Donc on se retrouve voilà avec un système un petit peu plus propre où la majorité des applications qu'on voulait désinstaller a été enlevée avec Bullcrap Installer, et ce de manière très propre et très professionnelle. Vous voyez qu'il y a la possibilité de désinstaller soit manuellement, soit semi-automatisé, soit totalement de manière silencieuse, pour les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter à cliquer sur les boutons, à faire du suivant pour désinstaller, ou à répondre à des enquêtes de satisfaction à la fin de la désinstallation sur certains produits. C'est pratique, c'est rapide, c'est pas très lourd, c'est pas gourmand, c'est beaucoup d'informations. Ça peut paraître un peu déroutant au premier abord parce qu'il y a beaucoup d'informations. N'ayez pas peur de ces informations-là, fiez-vous à ce qu'il vous dit, évitez de désinstaller des applications système dont vous ne connaissez pas l'utilisation ou la provenance ou quoi que ce soit. On le voit dans les dates, hein, c'est souvent des applications liées au système en lui-même, je l'ai déjà dit, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, celles en bleu, hein, on voit bien là, enfin qui apparaissent ici en bleu, les applications de Windows Store, tout ça, vaut mieux éviter de les désinstaller sans savoir ce que vous faites. Même si vous dites, oh bah démarrage, moi j'utilise pas, je vais virer, non. Non, si c'est là, c'est que ça a peut-être une raison d'exister. Au pire, si vous ne savez pas, vous faites un clic droit dessus, vous pouvez faire une recherche en ligne, et bon, c'est bienvenu comment ça s'appelle, aux traductions automatiques, c'est pas terrible, une bombe de démarrage. Ça fait peur, merde, j'ai une bombe de démarrage. Mais non, méfiez-vous à ce que Google vous dira, ou à ce que votre moteur de recherche vous dira. Il y a toujours une possibilité de recherche en ligne si vous ne savez pas. Du coup, voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Enfin, c'est juste une présentation, c'est pas un tuto. Maintenant, vous allez le retrouver sur Technifree, et vous pourrez le télécharger. Je vais essayer de le mettre à jour au fur et à mesure. Mais vous pourrez le trouver sur Technifree, donc soit par le moteur de recherche intégré, vous tapez BC, une installer, voilà, ou ce que vous voulez, ou BC tout court, vous allez le retrouver. Enfin bref. Il n'y a pas de règles précises. Merci, à bientôt, au revoir.